Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce format complètement hors série, sans but de Galaxy Pop dans lequel je suis tout seul, un format disponible soit en podcast sur le flux RSS de Galaxy Pop, soit au format vidéo sur YouTube en face caméra. C'est pas très intéressant, mais je suis tout seul. Ne vous y habituez pas. Je pas, voilà, c'est complètement un peu sans trop de préparation parce que j'avais envie, besoin de revenir sur un film que j'ai vu il y a à peu près une semaine maintenant. Oui, c'est ça, un peu plus d'une semaine, qui s'appelle, vous avez vu le titre, Godzilla Minus One. Je ferai pas de retour sur les rares séances de ciné que je fais parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le, voilà, je vais très 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 rarement au cinéma, donc c'est pas, voilà. Mais là, pour le coup, j'y suis allé parce que c'était le fameux message qu'il fallait porter aux distributeurs et aux producteurs japonais qui veulent pas être distribués en France. Bon, voilà, très compliqué. Et voilà, donc ce film, à la base, j'avais pas. Je m'étais dit juste, je vais faire du streetcast dessus, donc je me suis enregistré sur mon propre flux avant et après la séance. Et voilà, j'étais un peu soufflé après le film, mais ça fait quand même une semaine et je l'ai toujours en tête. Ce qui veut quand même dire des choses, je pense, à propos de certains films, quand on les a toujours en tête aussi enfin «longtemps» entre guillemets, plus tard, c'est que, il y a quand même, il y a quand même un truc, un travail qui a été fait, qui fonctionne, je pense. Donc en quelques termes, je vais juste revenir sur le film. Oui, c'est un très, 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 très bon film, un très, 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 très bon Godzilla. Heu, Me demandez pas de les classer ou de quoi que ce soit, ouais, c'est un des Godzilla que j'ai le plus apprécié voir. Mon avis est complètement biaisé parce que c'était dans une salle IMAX, et que le film est vraiment fait pour être vu en cinéma. C'est terrible ce qui est en train de se passer, qu'il ne soit pas disponible, en fait. Donc j'ai hâte que les ciné-clubs, dans 2 3 ans, le distribuent par-ci par-là pour le voir au cinéma à nouveau parce que c'est à voir, sur un grand écran. Je vais juste revenir sur, Godzilla Minus One, parce que, ce film, a abordé, 2 thèmes principaux, qui m'ont marqué, en fait. Le premier thème, c'est celui de la reconstruction, et le deuxième thème, celui de l'inéluctabilité. Alors j'ai mes notes en même temps, désolé, hein, c'est pas très construit comme, truc, mais voilà, une fois de plus, besoin d'en parler. Le thème de la reconstruction, en fait, c'est le thème quand même principal du film qui est mis en avant sans beaucoup trop d'artifice. Comment est-ce qu'on se reconstruit après une guerre, après un choc comme l'a vécu le Japon, ce qui s'est passé en 1945? Comment se reconstruire personnellement après avoir, commis des actes irréparables et comment se reconstruire en tant que pays, après avoir été dévasté par la guerre? D'ailleurs, notons que le bombardement atomique n'est jamais cité directement dans le film, comme dans tous les films Godzilla, mais qu'il est bien, le sous-thème, le thème sous-jacent est très, très présent. Cette reconstruction, elle est donc travaillée sur 2 axes que je viens d'évoquer. Un premier personnel et un deuxième au niveau de l'ensemble du pays. Donc dans le cadre du personnel, via le personnage de, désolé, Koichi Shikishima et de son parcours, un homme, qui nous est tout d'abord présenté comme un espèce de couard, en fait, très, enfin très, censé être, courageux et ayant de l'honneur, mais qui a tout perdu, qui a perdu son honneur, qui a perdu son courage, qui est emprunt au doute permanent, mais qui, par un enchaînement de situations, se retrouve à veiller sur une famille. En fait, on lui donne une famille au début du film, de manière un peu scénarisée. Voilà. Et c'est un des rares reproches que j'aurais à faire au film, mais j'y reviendrai un peu plus tard, là-dessus.
Et donc pour se reconstruire, il va devoir réaliser 2 choses. La première, cimenter et protéger sa famille, vu qu'il a déjà perdu, ses parents au avant le début du film, donc ça nous est, montré, mais ça nous est expliqué, mais pas montré. C'est le seul point sur lequel, Shikishima sera assez ferme, donc protéger et cimenter sa famille, c'est quelque chose de très important pour lui. Sa famille représentera d'ailleurs sa stabilité émotionnelle. Quand il n'en a pas au début du film, il est, complètement, dépressif, limite apathique, et lorsqu'il en a une, plus elle va mal, moins il se comporte en personnage constructif. Hem Et à l'inverse, évidemment, plus sa famille est au mieux, plus il rayonne sur elle, et ses amis. Mais, pour parvenir à réellement accomplir la protection de sa famille, Shikishima devra réaliser le deuxième point, à savoir reconstruire sa confiance en lui-même. Shikishima nous est présenté dès le début du film comme un homme intelligent, capable et proactif. Mais dans la même scène, on comprend qu'il a tout perdu, qu'il a perdu tout cela lorsque son gouvernement lui demande de se sacrifier en tant que kamikaze dans une guerre qui pourtant, en fait, nous est déjà présentée comme déjà perdue depuis un bon moment. Il devra alors apprendre à vivre avec ses fantômes et reprendre courage, accepter d'avoir le droit de vivre. Il répétera tout le long du film, à 3-4 reprises: «Je suis mort là-bas et tout ce que je vis, c'est de la projection d'un défunt, les rêves d'un mort, quelques instants avant que tout s'éteigne, machin». Et ces diverses rencontres avec Godzilla serviront de marqueurs dans son cheminement et le feront douter, voire même chuter dans sa progression, impactant évidemment au passage sa vie familiale. Donc voilà, la famille sert à construire Shikishima, Shikishima sert à construire la famille. Lorsque l'un trébuche, l'autre trébuche aussi. Ce sont deux choses dont il a besoin et dont elle a besoin. La famille a besoin de Shikishima, Shikishima a besoin de sa famille pour arriver à avancer et évoluer. C'est un film, c'est un drame en fait, il a autant le précédent Shin Godzilla était beaucoup plus SF vraiment pur que enfin politique. C'était un drame politique, là c'est un drame familial. Voilà. Donc on a vraiment l'importance de ce relationnel qu'ont les personnages tout le long du film. Je vais pas divulgacher, quoi que ce soit. Peut-être, je vais faire attention à pas dire de choses importantes, hein. Je vous dirai pas qui meurt, qui ne meurt pas, quelles sont les actions. Ça parce qu'il y a même pas besoin, en fait, pour, dire à quel point le film est réussi. Donc, l'axe personnel représenté par Shikishima est plutôt bien mené puisque les acteurs et les actrices sont merveilleux dans leur jeu, emplis de sincérité et d'émotion. Notamment, évidemment, les 2 personnages principaux, Koichi Shikishima, joué par, heu, Ryunosuke Kamiki, que j'avais adoré d'ailleurs dans le Kenshin Kyoto Inferno, qui jouait un des méchants dedans et qui a pris une bonne dizaine d'années, dans la tronche et ça le renforce. Il est bien, c'est un personnage très charismatique et c'est marrant parce qu'il joue un personnage pas du tout charismatique et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il a ce côté, marqué, buriné, par ce qu'il a vécu, mais quand même beaucoup trop jeune. Je sais pas quel âge il l'acteur a une trentaine d'années. Je sais pas quel âge est censé avoir le personnage, mais 25 ans, 26 ans, un truc comme ça, très jeune, trop jeune pour avoir connu ce qu'il a vécu et ça se voit dans son jeu, c'est très, très, très bon. Et donc Noriko Oishi, interprétée par Minami Amabe, que je ne connaissais pas et qui, donne un jeu époustouflant du début à la fin. Malgré ce point fort, c'est tout de même via cet axe que je rencontre quelques doutes sur le film. Tout au long de la progression de l'histoire, j'ai une sensation d'occidentalisation, désolé pour le gros mot, du parcours du héros. La représentation de la famille notamment. Alors pourquoi est-ce qu'on a forcé ce personnage qui est pourtant présenté au début du film comme un solitaire à gérer une famille, si ce n'est pour que le spectateur, la spectatrice s'attache à lui et à son but. Alors je dis pas, je dis pas que le propos soit mauvais, hein, j'en suis moi-même un plutôt gros partisan. D'ailleurs, comme on dit dans Deutéronome, choisis la vie. Hein. Simplement, bah, en fait, cette décision, elle me surprend. Je n'ai pas vraiment l'habitude de voir
Ça, le thème de la famille abordé de cette manière dans le cinéma asiatique et attention également, je ne suis rien, je ne suis pas du tout connaisseur dans le cinéma asiatique, je suis en pleine découverte et je ne suis pas non plus connaisseur dans le cinéma godziesque. Je suis découvreur également. Voilà, donc c'est le point négatif de ce film, en fait, c'est ce côté, c'est un peu paradoxal, en fait, parce que j'ai l'impression que le film est fait pour être ouvert à l'occident, mais il n'est pas distribué. Donc il y a quelque chose, qui me qui me titille. Comme je le disais plus tôt, le thème de la construction nous est présenté par 2 axes et le second est donc celui du pays. Donc le pays, voilà à nouveau 2 points. La ville pour le côté concret et la société, pour le côté, sociétal, on va dire. Tokyo servira de marqueur temporel dans le film, pardon, notamment la maison de la famille de Shikishima qui évolue au fur et à mesure des mois qui passent. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous, comme je le disais plus tôt, pour nous occidentaux, de nous montrer comment le Japon s'est retrouvé et s'est reconstruit après la guerre. D'ailleurs, au démarrage du film, c'est-à-dire que la maison de Shikishima, c'est 3 briques, c'est tout ce qui reste. Il reste un petit muret d'un mètre, 1,10 m max, c'est tout. Et donc au fur et à mesure du film, d'abord il vit dans une espèce de cabane faite de tôle, puis dans une maison, puis dans une vraie maison construite et durable. Et ça, moi je trouve ça cool parce que c'est très rare dans le cinéma que l'on voit. On a vu beaucoup de reconstructions de villes européennes, mais les villes asiatiques détruites, non. Enfin, pas moi. À nouveau, la représentation de la ville servira de repère aux spectateurs et spectatrices pour comprendre l'état d'esprit du pays. D'abord pensant ses plaies avec les quartiers dans lesquels vivent Shikishima et Noriko, puis désespéré lors de la destruction totale du quartier de Ginza. D'ailleurs, j'en profite pour souligner à quel point le niveau de destruction dans ce film est soufflant. J'ai fait exprès de faire voilà, soufflant Godzilla. C'était incroyable et d'ailleurs, on a une part émotionnelle qui nous attrape dans cette destruction qui est très dure, saisissante. Point numéro 2 pour la ville, la, pour le pays, pardon, la société, la nation. Comment se reconstruire après une telle défaite? Le travail sera dur à trouver. Comme Shikishima, c'est l'entièreté du pays qui devra vivre avec ses fantômes, comme on nous le rappelle à plusieurs reprises. Le personnage de Sosaku Tachibana, le collègue de Shikishima, joué par Munetaka Aoki, qui jouait d'ailleurs également dans Kenshin, super perso. Tashiba nous rappellera plusieurs fois que le pays ne change pas et qu'il continue ses abus sur son peuple, hein, reproduisant d'ailleurs les techniques de guerre, donc les kamikazes, face à Godzilla. Il faudra également au pays accepter sa position dans le monde, qui devient très très secondaire à côté des USA et de l'URSS qui prennent tout le plan, toute la scène du plan politique à ce moment-là. Mais là, pour le coup, c'est un point plus en retrait, plus présent pour pointer la souffrance du Japon dans l'après-guerre. L'axe de la reconstruction du pays va de biais avec la reconstruction de Shikishima, les deux subissant les attaques de Godzilla en même temps, hein. À chaque attaque de Godzilla, Shikishima est présent et ce sont les deux qui souffrent, hein, le pays et lui. Mais le pays réussit à s'en sortir un petit peu avant Shikishima, qui, jusqu'au climax, est encore assez fébrile. Mais ça, c'est pour attacher émotionnellement les personnes qui regardent. Et c'est normal, en fait, qu'il soit fébrile, puisqu'en face de lui se tient Godzilla, l'inébranlable, l'inéluctable, ce qui nous mène au deuxième thème du film, l'inéctul- l'inéluctabilité. À nouveau, ce thème sera présenté sous 2 axes. Godzilla sera la représentation concrète de cette inéluctabilité et les actions des protagonistes auront une portée plus philosophique. Premier axe, Godzilla. Godzilla qui lui-même avance et ne s'arrête jamais. Ça semble assez bête dit comme ça, mais c'est le cas. Et le film insiste énormément dessus. Godzilla, il avance
et rien ne l'arrête. Il écrase les maisons et les personnes sans même les remarquer, les arbres, il y a des, bâtiments. C'est pas comme dans les autres films ou dans, dans les films animés où il met des coups de queue pour détruire expressément des bâtiments. Non, non, là, il a rien à faire. Il passe, bam, bam, il les tape, ça s'effondre, voilà, c'est bien fait pour soi. Il écrase, Ginza en quelques minutes et sans le moindre effort. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner le design de ce Godzilla, tellement, particulièrement effrayant, dont chaque apparition m'a filé des frissons. Il est saisissant, il a vraiment une sale gueule, évidemment, c'est Godzilla, mais ils sont, ça c'est ce que j'aime beaucoup avec la vision japonaise de Godzilla, c'est il est hyper il est très, statique en fait. C'est un pourra énorme et il avance. Il est extrêmement grotesque en fait. Il bouge très peu, il bouge pas les bras jamais. Même la tête, il la bouge très, très peu, voilà. Les yeux bougent très peu également. Enfin, c'est flippant. C'est très flippant. Axe numéro B, numéro 2, la mort, donc dans le deuxième axe sera moins concret puisqu'il s'agit de la représentation de l'inéluctable dans les yeux des personnages, la mort que nous allons devoir accepter pour contrer Godzilla. Et oui, parce que cet axe-là rentre en résonance directe avec le thème de la reconstruction du pays, puisqu'au début du film, elle sera imposée par le gouvernement avant d'être une décision prise par la milice qui est créée en fin de film. Combattre Godzilla, c'est accepter de mourir pour une idée, en fait. Chose qui est clairement établie comme négative au début, puisque c'est le gouvernement qui l'avait imposé durant la guerre et qui est pointé comme une des causes de la défaite et de la souffrance du pays. Il faudrait alors reconstruire le désir d'une nation, le désir de vivre, pour accepter de mourir. Eh, on a d'ailleurs de très nombreux plans sur les personnages, sur les personnes pardon, qui s'arrêtent et comprennent instantanément qu'elles vont mourir. Et d'ailleurs, ces plans-là, c'est peut-être les choses qui m'ont le plus marqué dans le film, en fait. Ils sont particulièrement glaçants et on nous montre plusieurs personnages réagir de différentes manières. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on comprend dans leurs yeux qu'ils et elles savent qu'ils vont mourir et que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et ça, je pense que c'est très difficile à filmer parce que les films américains essayent de le faire, mais il y a toujours trop over the top, machin. Tandis que si tu regardes la mort en face et que tout s'éteint, quelque part, tu es déjà mort une première fois. Donc c'est compliqué de le mettre en scène et compliqué de le jouer. Et dans ce film, c'est tout le temps soufflant, espantant et choquant. Et voilà, donc c'est un film qui parle d'inéluctabilité et de reconstruction, 2 thèmes qui pourraient être mis en opposition, mais en fait, on voit que si c'est bien construit et qu'ils se répondent, ça peut être utile l'un dans l'autre. Et pour terminer, une liste des points forts non exhaustive, une direction des acteurs et actrices impeccable, ça reste du jeu japonais, donc attention si vous ne connaissez pas du tout ça. Des effets spéciaux, Godzilla est saisissant, il fait flipper, il est particulièrement bien designé, ce qui permet d'oublier les quelques écarts comme les bateaux, qui sont pas très, très beaux, voilà, mais pas affreux non plus. Le retour d'une certaine cruauté assez inhérente au cinéma asiatique, bien que légèrement affaibli par l'ouverture occidentale, mais ça vous pourrez le comprendre en voyant le film, c'est-à-dire que il se passe des choses, on se dit: «Waouh, c'est chaud», mais finalement ça va et c'est dommage. C'est bien pour les personnages, mais c'est dommage pour, le film en lui-même et une histoire en elle-même, très accrocheuse et qui m'a emporté. Voilà, si vous avez l'occasion de voir Godzilla Minus One, je vous incite assez vivement à le voir. Foncez, c'est très bien, c'est particulièrement notable, voilà. Je pense que 20 minutes, c'est bien pour parler de Minus One. J'ai pas plus de notes de toute façon. J'aurais pu préparer plus. Peut-être que je referai plus dessus un jour. Je sais pas, j'ai pas. On verra quand ça sortira en Blu-ray. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Galaxy Pop. Galaxy Pop.
Galaxy Pop. Galaxy Pop. Waouh, Galaxy Galaxy Pop, Pop.